Pour démarrer au ball-trap, faut-il utiliser une caméra embarquée? Cette question nous est souvent posée sur les pas de tir par des tireurs, mais nous allons vous démontrer pourquoi elle ne vous servirait pas dans un premier temps. Vous vous êtes vous-même peut-être posé la question de son achat. Nous ne remettons pas en cause la qualité des vidéos, du système de fixation, de zoom et de stabilité des images, ni d'utilisation des vidéos produites. Néanmoins, nous déconseillons donc la shotcam ou tout autre dispositif de caméra fixé sur un fusil quand on débute le tir. Et voici pourquoi. Le premier problème pour un tireur débutant, c'est le risque de focalisation sur la technique visuelle plutôt que sur les sensations. Les débutants ont tendance à vouloir tout analyser. Avec une shotcam, ils risquent de regarder les vidéos en boucle au lieu de développer leurs sensations corporelles, position, swing, relâchement. Chercher à viser comme la caméra, alors qu'en tir sportif ou de chasse, on ne vise pas comme avec une lunette, mais on sent le tir, en gardant la fluidité du mouvement. Ensuite, l'usage de la caméra peut ralentir l'apprentissage naturel. En phase d'apprentissage, le tireur doit développer des automatismes, pas une dépendance à une analyse post-tir. Trop d'analyse tue l'instinct. Au lieu d'apprendre à sentir le bon moment du lâcher, le tireur regarde les vidéos pour voir où il aurait dû tirer. Un des plus gros problèmes est le risque de frustration ou de fausses conclusions. Les vidéos de shotcam peuvent être trompeuses. L'alignement caméra-canon n'est jamais exactement celui de l'œil. Un débutant peut croire qu'il tire bien, alors qu'il y a des défauts plus fondamentaux à corriger hors vidéo, position, mouvement, rythme. La frustration peut s'installer quand les vidéos ne correspondent pas au ressenti ou si les erreurs se répètent sans comprendre pourquoi. Les réglages de la caméra peuvent également être mauvais et les films ne seront pas réalistes. Il faut savoir aussi que le poids de la caméra, même si aujourd'hui cela s'est allégé, fausse un peu la réalité en modifiant le poids et l'équilibre de votre fusil. Elle ne remplacera jamais un bon coach. Un formateur qualifié corrigera les défauts en temps réel et saura expliquer ce qu'il faut changer. La shotcam n'explique rien. Elle montre juste ce qui s'est passé sans donner de méthode. Nous précisons que les caméras fixées sur le canon ne sont pas autorisées en France au ball-trap ni à la chasse par les fédérations. Alors, quand la shotcam devient-elle utile? Elle devient un excellent outil à partir d'un niveau intermédiaire, quand le tireur a déjà les bases solides et souhaite travailler des trajectoires complexes et précises, revoir ses erreurs de placement ou de swing, analyser ses tirs. Donc, pour conclure, apprendre à tirer, c'est d'abord apprendre à ressentir, pas à analyser une vidéo. La shotcam peut être un outil de perfectionnement, mais pas d'initiation. Si tu apprends le tir, mieux vaut privilégier un bon coach, une pratique régulière, la compréhension des trajectoires et comment les appréhender, le développement de la coordination, œil et la main. Si vous avez une caméra shotcam, laissez-nous vos commentaires sur votre utilisation. Si cette vidéo a répondu à vos questions, dites-le nous en commentaire.